Donc Torah 34, selon le manuscrit de Rabbeinu. Vous serez pour moi une dynastie de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il est écrit, l'affront a brisé mon cœur. Autrement dit, les offenses et les humiliations brisent le cœur de l'homme. Pour réparer cela, il faut rattacher le cœur de la personne au point correspondant à son cœur, et à cet instant précis, grâce à cela, la honte reposant sur son cœur disparaîtra. D'accord. En effet, telle est la règle. Le juste peut exercer son pouvoir comme il le veut, ainsi que l'ont expliqué nos sages de mémoire bénie sur le verset le juste gouverne. Le juste, c'est le Meler, quoi. Et comme si Dieu demandait qui me gouverne, le juste, il gouverne Dieu. Cette règle est l'équivalent de Yosef était le gouverneur, ou un chalit. Yosef est la racine englobant l'ensemble des âmes d'Israël. Ces dernières constituent ses branches et reçoivent de lui leur vitalité. L'essentiel de ce pouvoir consiste à éclairer et à éveiller leur cœur au service de Dieu, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit « Écoute, Éternel, la voix de Yehuda et ramène-le à son peuple ». Autrement dit, le pouvoir du juste consiste à éclairer sa lumière sur les branches, c'est-à-dire à faire briller le cœur d'Israël, et c'est ce que signifie « et ramène-le à son peuple ». Et le concept « et Yosef était le gouverneur » correspond au Melafoum. Comme il est écrit dans tous les textes kabbalistiques et rapportés dans le Sharet Sion Tikkun HaNefesh, l'alliance de chair du Yesod fondement est exprimée dans le tétragramme ponctué avec un Melofoum. En effet, les mots du Melofoum peuvent se lire Melofoum, la bouche pleine, pour signifier que le réceptacle de l'abondance, c'est-à-dire la bouche du juste, est empli de la divinité, béni soit-il. On serait en effet en droit de se poser la question a priori, pourquoi avons-nous besoin de la prière alors que Dieu, béni soit-il, connaît nos pensées? Mais en fait, la parole constitue les réceptacles de l'abondance par lesquels nous recevons la bénédiction. Comme il est écrit, il vous bénira comme il vous a parlé. Autrement dit, l'abondance est en fonction de la parole. Si la parole, c'est-à-dire le réceptacle de l'abondance, connaît la perfection et la plénitude, on pourra alors recevoir d'eux les bénédictions dans la plus grande abondance. Or, puisque les paroles du juste sont sans nul doute parfaites et complètes, il sera donc en mesure d'attirer l'abondance sur Israël. C'est pour cela qu'il s'appelle Melofoum, car sa bouche est pleine et parfaite. D'ailleurs, je crois qu'une fois j'ai entendu que Rabbeinu, il a dit que c'est par le Likutei Moharan que toutes les abondances matérielles et spirituelles, elles arrivent dans le monde. C'est par son livre que tous les canaux d'abondance passent dorénavant. Et chaque membre d'Israël renferme la dimension gouvernance du juste, liée à Melofoum, bouche pleine. Comme il est écrit, et l'ensemble de ton peuple Israël est constitué de justes. Le principe s'étend à chaque juif. Tous sont des juifs justes. L'explication de Israël, ses gouvernants, s'apparente avec qui me gouverne le juste. En effet, chacun des membres d'Israël renferme quelque chose de précieux, comme un point, une spécificité qui n'existe pas chez un autre. Nous l'avons vu par exemple dans l'anecdote d'Abaye et Abba Oumana. On y raconte que pour se consoler, Abaye, qui enviait le mérite d'Abba Oumana, les sages lui dirent « Tu ne peux pas réaliser les bons offices rendus par Abba Oumana, etc. » C'est que le point en question, que chacun renferme en lui par rapport à son prochain, a pour rôle d'influencer, d'éclairer et d'éveiller le cœur de l'autre. Son prochain doit donc éprouver grâce à lui un éveil et recevoir de lui cette dimension, comme il est écrit, ils reçoivent l'un de l'autre. En effet, avant le don de la Torah, le pouvoir se trouvait dans les mains de Dieu, béni soit-il. Mais après le don de la Torah, il confia cette autorité à l'ensemble d'Israël, chacun selon son niveau. Les lettres de la Torah constituent en fait l'enveloppe qui habille la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, béni soit-il, est que les commandements prendront telle ou telle forme. Ainsi, par exemple, à propos du commandement de Tfilin phylactère, sa volonté fut qu'il y aurait 4 parchemins avec des boîtiers en cuir et non pas d'argent, car telle est sa volonté. Sa volonté s'habille dans toute la Torah. Aussi, à présent, alors que la Torah nous a été transmise, la volonté de Dieu, béni soit-il, se retrouve entre nos mains. Nous détenons désormais le pouvoir, si l'on peut s'exprimer ainsi, de faire en sorte que sa volonté soit notre volonté. Voilà. Et quand Rabbi Israël Dovodesser a dit Ani Ameler, on ne peut pas vraiment interpréter tous les sens que ça a, puisque c'est une infinité de sens plus merveilleux les uns que les autres, mais on voit vraiment que ça veut dire je suis le juste et de la génération, et ça veut dire que en fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle va selon la volonté du juste, donc selon la volonté de Rabbi Israël. Et comme Rabbi Israël a dit qu'il faut absolument être Mefarsem, ça veut dire révéler Nanar dans le monde, et le Pétek, donc on sait que de nos jours c'est vraiment ça la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem désire donner Sarah Hamim à son peuple d'une manière plus grande que de toutes les générations passées. Et on aurait beaucoup à dire, mais j'essaye vraiment de rester succinct.
Alors la formule Israël ses gouvernants prend alors toute sa signification. C'est aussi le sens de l'exégèse de nos maîtres de mémoire bénie. Tu as accompli de nombreuses choses, toi éternel mon Dieu, avant le don de la Torah. Mais après le don de la Torah, tes prodiges étaient pensés en notre faveur. Autrement dit, tout est entre nos mains. Tel est le sens du verset « Je suis l'Éternel qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». Avant le don de la Torah, tout dépendait de « Je suis ». Après le don de la Torah, ouvre ta bouche et je la remplirai. De la dimension Melafoum, du même ordre que Yosef était le gouverneur. Ainsi, qui me gouverne, autrement dit, l'abondance dépend de l'ouverture de la bouche, c'est-à-dire des outils de la parole, chacun selon son niveau. Et de plus, le Melofoum, d'accord, ce qui veut dire la bouche remplie, et c'est aussi un point dans la Torah, qui fait « ou ». De l'ordre de Yosef était le gouverneur, Yosef ou Achalit de l'Égypte, se présente comme un point et un vav, comme on le voit ici, très bien expliqué. En effet, la dimension de Yosef émane de la sagesse et de la compréhension. Comme il est écrit, parole de Pharaon à Yosef, dès lors que Dieu t'a révélé tout cela, nul n'est si sage et intelligent comme toi. Il s'agit là d'une référence à la sagesse et à la compréhension, et c'est grâce à elle que se réalise Yosef était le gouverneur. De plus, la sagesse correspond à un point, c'est-à-dire à un yod, à une source. La compréhension, elle, est un fleuve qui émane de la source. C'est en effet à ce prolongement qu'elle est signifiée par le vav qui s'appelle fleuve qui s'écoule de la source qui est le yud. La dimension de Melofoum se retrouve dans la globalité autant que dans le détail des choses. En effet, les 10 commandements avec les tables de la loi correspondent au Melofoum. Les 10 commandements sont le yud dont la valeur numérique est 10 et les tables sont vav dont la valeur numérique est 6. Comme l'ont expliqué nos sages, nos maîtres de mémoire bénis, les tables avaient pour longueur 6 et pour largeur 6. La Torah et le monde correspondent également au Yud et au Vav. En effet, la Torah est le Yud puisqu'elle est appelée le commencement de la sagesse. Le monde, quant à lui, est le Vav car il fut créé en 6 jours. Le juste et Israël sont également Yud et Vav. Et aussi parce que, en fait, dans les mondes spirituels, il y a 10 sphères. Et dans ce monde-ci, il y a 6 jours de travail, etc. 6 points cardinaux. Cardinaux non, mais 6 points disons dans l'espace, en bas et les 4 points cardinaux. Et donc le 6 c'est vraiment un aspect de ce monde quoi. Et le juste et Israël sont également Yud et Vav. Le juste est Yud en ce sens que les justes sont appelés les sages de la communauté. Israël correspond au Vav car ils sont les soutiens de la Torah et sont appelés les crochets et les piliers. Et aussi on peut dire que quand une personne Chas v'Shalom faute avec le Brit, qui est aussi représenté par un Vav, et que la semence en sort qui est représentée par un Yud, le fait de faire le Tikkun HaKlali va ramener ce Yud là et aussi va réélever la personne de la peau du serpent qui dans ce cas là peut être aussi comparé à un Vav qui serait tombé à l'horizontale et à ce moment là il va retourner à l'aspect spirituel de son âme qui correspond au Yud à 10 et donc d'où les 10 psaumes de Tikkun HaKlali ou bien les 10 lettres de Naf Nachman Nachman qui représentent le chant nouveau simple, double, triple et quadruple Pashut, Kaful, Meshuvash ou Meruba. Et le juste et Israël sont également Yud et Vav. Le juste est Yud en ce sens que les justes sont appelés les sages de la communauté. Israël correspond au Vav car ils sont les soutiens de la Torah et sont appelés les crochets et les piliers. Chaque membre du peuple d'Israël renferme spécifiquement en lui cette dimension du Yud et du Vav. Yud se réfère à la bouche comme il est écrit « Ma bouche exprimera la sagesse », etc. Vav se réfère à « Les pensées de mon cœur sont des compréhensions ». Il s'agit là des tables qui sont Vav comme rappelé plus haut, comme il est écrit « Attache-les à ton cou, inscris-les sur les tables de ton cœur ». Lorsque le cœur qui correspond au Vav et aux tables est investi dans les amours néfastes, correspondant aux offenses et aux humiliations, appelées excroissance du cœur, on se retrouve alors dans la dimension des débris des tables. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se référer à la Torah justement 6, la Torah Vav, qui vient expliquer tout ce concept en grand détail, comment les humiliations peuvent rectifier le cœur, etc. Comme c'est marqué ici. L'humiliation correspond au prépuce, comme il est écrit, nous ne saurions donner notre sœur à un homme incirconcis, ce serait un déshonneur pour nous. Donc le prépuce c'est comme un peu un déshonneur, une excroissance. Il s'agit là de la notion d'amour déchu et brisé. On sait en effet que le mauvais penchant et les écorces se créent à cause de la brisure des réceptacles, comme il est rappelé dans le Etzraïm, et que la brisure des réceptacles et de la bonté tombera dans la compréhension bina du monde de la création. Il s'agit de la compréhension qui correspond au cœur. Mais la lumière, la bonté resta en haut, dans le fondement du monde de l'émanation, qui envoie à le juste et le fondement du monde. Les amours néfastes proviennent de la brisure des réceptacles de bonté. Onkelos traduit, ce serait un déshonneur pour nous, car
Il s'agit pour nous d'une bonté chissouda. En effet, l'offense, c'est-à-dire l'excroissance du cœur, les amours néfastes proviennent de la brisure des réceptacles de la bonté chesed. Nous le constatons d'ailleurs concrètement car l'amour recouvre toutes les fautes, même si un homme pêche contre son ami, celui-ci, l'aimant, ne l'offensera pas pour autant car l'amour couvre toutes les fautes, mais lorsque l'alliance d'amour qui les lie se dégrade, ce qui correspond à la brisure des réceptacles de bonté, il s'offensera alors certainement car cette offense provient de la brisure des réceptacles de bonté comme nous l'avons vu. De fait, lorsque le cœur est noyé dans l'humiliation, c'est-à-dire dans l'excroissance du cœur, de l'ordre des débris des tables, il s'agit de l'affront à briser mon cœur. Mais si l'on rattache son cœur, c'est-à-dire la dimension du vav dont nous avons parlé, le yud, autrement dit le point correspondant au juste, là où la lumière de l'amour saint réside, puisque la lumière de la bonté reste dans le fondement du monde de l'émanation, les amours mauvais, les offenses ou l'excroissance du cœur se voient alors annulées. En effet, le juste qui est un point, là où persiste l'amour saint, éclaire le vav correspondant au cœur et du même coup il annule l'affront ou l'excroissance du cœur. L'amour couvre toutes les fautes car l'amour saint réside à cet endroit. Hanouka Samer à tout le monde. Aujourd'hui c'est le premier jour de Hanouka, j'avais oublié de vous le dire. Donc en tout cas au moment où j'enregistre ce texte. Alors c'est ce que nos sages ont enseigné. Le saint béni soit-il souhaitait que la prêtrise soit issue de Shem, le fils de Noé. Mais parce que ce dernier, sous le nom de Malkitzedek, roi de Shalem, prêtre de Dieu suprême, bénit Abraham avant de bénir Dieu, ce privilège lui fut retiré pour être accordé à Abraham, comme il est écrit, tu es prêtre pour l'éternité à cause des propos de Melkitzedek. De la même façon, le saint béni soit-il accorda la prêtrise à Pinchas. Il dit, me voici, je lui accorde mon alliance de paix. En effet, la prêtrise évoque la dimension d'amour, chesed associée à Abraham, résidant à l'endroit de l'alliance de paix, autrement dit, le juste est le fondement du monde, c'est-à-dire qu'il est de l'âme. Par conséquent, en son fond intérieur, chacun doit exprimer sa prière à son Créateur pour que son poing, de même que ma bouche exprimant la sagesse, illumine le vav qui correspond à les pensées de mon cœur sont des compréhensions. De cette manière, l'excroissance de son cœur s'annule et s'annule les affronts ou les amours néfastes. Chacun doit parler à son prochain empli de crainte du ciel afin que son cœur éprouve un éveil à partir du point qui existe chez son ami plus que chez lui, comme il est écrit, ils reçoivent l'un de l'autre, car cet aspect spécifique plus présent chez son ami que chez lui est de l'ordre du point. Ce point contient l'amour appelé prêtre, ce point s'apparente à la notion de juste comparativement à son ami, ce point illumine le cœur de son ami appelé vav. En outre, tous ces points, c'est-à-dire le point qui s'appelle ma bouche exprimant la sagesse, et le point que chacun possède mais que l'autre ne possède pas sont des branches du juste qui est le point central de la globalité du peuple. Tous doivent commencer par recevoir du juste avant tout, puis chacun recevra l'un de l'autre, puis chacun recevra de l'intérieur de lui-même en conversant avec le Créateur. C'est par ces trois dimensions que les affronts, l'excroissance du cœur ou les amours néfastes sont annulés. Tel est le sens de l'amour couvre toutes les fautes, car c'est là-bas que réside l'amour saint. Donc juste pour expliquer, Rabbeinu, il a dit d'abord il faut recevoir du juste, donc étudier sa Torah, aller le pèleriner. Ensuite il faut faire Sirat Raverim, aller parler avec des amis de la crainte d'Hachem selon les textes de Rabbeinu. Et ensuite soi-même on arrivera à parler avec Hachem et à vouloir se renforcer dans la foi et dans les bonnes midotes et dans la Torah d'Hachem et la Torah de Rabbeinu par la Hidbout des doutes. Et quand on aura ces trois choses-là, alors vraiment à ce moment-là, on aura complété la crainte d'Hachem, d'accord? Voilà. On note tous ces points, c'est-à-dire le point qui s'appelle ma bouche exprimant la sagesse et le point que chacun possède mais que l'autre ne possède pas sont des branches du juste, qui est le point central et la globalité du peuple d'Israël. Tous doivent commencer par recevoir du juste avant tout, comme on l'a dit, puis chacun recevra l'un de l'autre, puis chacun recevra de l'intérieur de lui-même en conversant avec son Créateur. C'est par ces trois dimensions que les affronts, l'excroissance du cœur ou les amours néfastes sont annulés. Tel est le sens de l'amour couvre toutes les fautes, car c'est là-bas que réside l'amour saint. Et c'est pourquoi, lorsque Yosef Naki Rachel a dit « Dieu a repris mon déshonneur », en effet, lorsque le point dans lequel se trouve l'amour saint se dévoile, les offenses ou le prépuce du cœur ou les amours mauvais se trouvent annulés. Ainsi, c'est aussi ce qui est écrit à propos de Yosef, se faisant reconnaître par ses frères, car ma bouche vous parle, et que Rashi commente, ma bouche est semblable à mon cœur. Autrement dit, son point illuminait son vave, ma bouche exprima la sagesse, illuminée, les pensées de mon cœur sont des compréhensions. Toujours à propos de Yosef, le verset dit, il parla à leur sœur, que Rashi explique ainsi des paroles qui sont agréées par le cœur, c'est-à-dire que son point global illumina le cœur de tout Israël. En résumé, le point éveille et éclaire le vav grâce à ces trois dimensions, l'attachement au juste en tant que point de la globalité d'Israël de manière à ce qu'ils illuminent vers lui,
qu'ils éveillent son cœur, la parole avec son ami, car chacun peut également illuminer et éveiller le cœur de son ami. Enfin, lui-même, car la parole intime avec son Créateur peut aussi éveiller son cœur, car par ma bouche exprimera la sagesse et écartera de lui l'effracence du cœur. Donc, s'attacher au juste, ça crée une illumination vers lui. Ensuite, il fait de parler avec ses amis dans l'Hirat Shamaim et de parler à Kadosh Baruch Hu dans les bodhidut de l'Hirat Shamaim. Et telle est l'explication du verset d'introduction de cet enseignement. Et vous serez une dynastie de prêtres. Il s'agit de la dimension d'amour saint, comme expliqué plus haut, et une nation sainte, Kadosh, c'est-à-dire Kodesh, de l'ordre du point à laquelle est ajouté un vav, le haut, qui est l'ordre du cœur, comme nous l'avons vu. Et de quelle manière parvient-on au niveau d'amour à celui de Kodesh Vav? Grâce à voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. En effet, Moshe représente le point central de la globalité des âmes d'Israël. Chacun doit dans un premier temps recevoir de ce point central, puis par la suite chacun devra éclairer depuis lui-même vers son prochain depuis le point qu'il renferme. Il pourra aussi s'auto-illuminer depuis son propre point apparenté à ma bouche, exprimant la sagesse sur le Vav qui n'est d'autre que les pensées de mon cœur sont des compréhensions. C'est alors qu'il se nommera nation sainte, c'est-à-dire Kodesh Vav, puisque le point éclaire le Vav. De cette façon, vous serez une dynastie de prêtres, autrement dit un amour saint. Tu recevras donc de tous ces points, qu'il s'agisse de toi-même vers toi-même, ou des points présents en chacun des juifs, ou encore du point de globalité du juste. Là-haut, sur tous ces points, réside l'amour saint appelé prêtre. Comme il est écrit, voici, je lui accorde mon alliance de paix. Le point est précisément cette alliance de paix. Comme il est écrit dans le Etzraïm, la lumière de la bonté reste dans le fondement de l'émanation. Lorsque l'on parle avec son ami de crainte du ciel, on reçoit le point situé dans le cœur de son ami sans vêtements. Mais parfois, on reçoit le point de son ami par le biais d'autres choses qu'on lui raconte. Car parfois, on ne peut recevoir une lumière et un éveil pour le service divin, béni soit-il, le service de Dieu béni soit-il, qu'à partir du point de son ami, par l'intermédiaire d'une discussion profane avec lui. Dans ce cas, on reçoit la lumière du point à travers un revêtement. En d'autres termes, en effet, il faut parfois que ce point soit revêtu. Il s'habille donc de telle et telle parole profane dont on peut discuter avec lui, et on parvient ensuite à recevoir alors de lui la lumière qui est cachée dans son cœur. Voilà, donc Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen, c'était la Torah 34, Ashrenu Legambre, premier jour de Hanouka, soit pour la réfoua shlema de ma mère Chaya Levana Batsara, Elna Refanala, pour qu'on ait tous une bonne parnassa, Poter Hatetecha Umazbir, Lechol Chay Ratzon, un bon Shalom Bayit, Bezrat Hashem, et qu'on puisse mériter de révéler la Torah de Rabbeinu dans le monde, de la pratiquer et de grandir dans le service divin, les Shem Shamaim et pas les Shem Mamon, les Kavod, les Shtuyot, et qu'on ait le mérite vraiment de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans chacune des fibres de notre être, tous les jours de notre vie avec sincérité. Amen. Keni Ratson. Nanach.